délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour et bienvenue à l'émission Cœur à Cœur. Aujourd'hui, pour une émission spéciale, je reçois une invitée spéciale, Chantal Michaud-Carrier. Alors, pour faire un court résumé, le 31 mars 2009, la vie de la famille Carrier a complètement été chamboulée et ensemble, nous allons découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Bonjour Chantal. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Chantal, c'est vraiment un réel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Chantal, en 2009, toute ta famille a été complètement chamboulée. Un drame s'est passé dans la maison. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton témoignage? Oui. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que mon mari et moi, on se préparait à aller faire un voyage dans le sud. Puis, dans les préparatifs, on est conscient qu'on a la tête occupée à organiser plein de choses. Et je me rendais compte que mon fils Toby, mon plus jeune, allait pas bien. Puis, c'était plus que d'habitude. Puis, quelques jours avant, ce que Toby m'avait dit, c'est que il nous en voulait de l'avoir mis au monde parce qu'on lui avait fait croire que Dieu existe, puis parce qu'il avait peur que Dieu existe, mais qu'il ne voulait pas qu'il existe, il voulait s'enlever la vie, puis il ne pouvait pas. Ça a été là... un choc? Oui, parce que là, on cancelle le voyage, là. Mais... c'était pas nouveau que Toby avait des idées suicidaires, mais au moment où il le verbalisait, c'était comme la première fois. Mais notre fils Ismaël était venu à la maison pour l'anniversaire à Toby, parce que Toby, son anniversaire, c'est le 30 mars. Donc, Ismaël était présent à la maison, puis il m'avait dit, « ben maman, tu sais, pars tranquille, parce que moi, je vais m'en occuper de Toby. » Fait que, dans le fond, ça m'avait rassurée. Fait que là, on est dans les préparatifs, tout ça, mais régulièrement, j'allais dans la chambre à Toby pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Mais Toby, c'était un jeune, il a toujours été comme ça. Lorsqu'il vivait quelque chose, une contrariété ou une confidence d'un ami, il gardait tout ça en dedans, puis à un moment donné, il finissait par le dire. Là, je me disais, bien, il y a sûrement quelque chose à me dire, oui, puis à un moment donné, ça allait sortir. Fait qu'on a quand même eu des petites conversations en préparatif, justement, qu'on quittait, des directives de mère, comme je dis, là. Puis, j'étais dans la salle de bain en train de me préparer à me laver, tout ça, pour aller me coucher. Puis, Toby est entré dans la salle de bain, puis il a mis sa main sur ma bouche. Puis il m'a tranché la gorge. Moi, à ce moment-là, je voyais son reflet dans le miroir. Dans le miroir, oui. Puis ce que je voyais, c'était pas mon fils. Ce que je voyais, mon fils a les yeux bleus. La personne que je voyais avait les yeux noirs. Puis c'était un visage blanc, sans traits, comme un masque. Puis il y avait un capuchon sur la tête. Puis j'essayais d'avoir un contact visuel avec lui, puis c'était impossible. Il était plus là. Fait que suite à ça, ben, il m'a poignardé à plusieurs reprises. Mon mari nous a entendus, il est venu, puis à ce moment-là, Toby s'est précipité sur son père et on commence à se battre. Moi, j'étais encore en vie, fait que je me suis levée, je suis allée au rez-de-chaussée pour appeler le 911. Puis lorsque je suis arrivée au rez-de-chaussée, j'ai appelé mon fils Ismaël, mais en même temps, je me suis ravisée, j'ai dit, si je le dérange, je vais le mettre en danger, fait que je le dérangerai pas. Mais Ismaël, c'était un jeune qui était très difficile à réveiller. Mais là, il est venu. Fait que pendant que j'appelais le 911, j'ai entendu crier. Puis c'est Ismaël qui avait été poignardé à son tour. Mais Ismaël, c'est ça, il a eu seulement un coup de couteau. Puis il est décédé assez rapidement quand même. Alors cette soirée-là, c'est vraiment une soirée... aucune famille n'aimerait vivre une telle situation. La même soirée, tu es poignardé. La même soirée, ton mari est poignardé. Ouais. Ton fils, tu as 3 enfants. Oui. L'autre n'a pas été atteint. Non, il n'était pas à la maison. Il n'était pas à la maison. Non. Donc, Ismaël vient et puis Ismaël a reçu un seul coup de couteau et est parti. Oui. Voilà, il est parti. Et
la vie est totalement chamboulée, Oui. totalement renversée. Une grande souffrance s'ensuit. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il reste que, si je reviens sur ce que je disais, c'est que mon mari a eu plusieurs coups de couteau, plusieurs mortels. Moi également. Le médecin, ce qu'il nous disait, c'est pas normal que vous soyez encore vivant. Mais Ismaël, c'était un seul coup, avec une lame trop courte, qui est allée dans son ventre, mais qui a transpercé son cœur bord en bord. Il n'y a pas eu d'acharnement sur Ismaël. Un cœur de mère, là, se réjouit de ça. Mais moi, je vois tellement la main du Seigneur, comme dans l'histoire de Job, où ce que Dieu permet, mais c'est quand même Dieu qui met les limites. Puis lorsque Satan est allé voir Dieu pour le mettre au défi concernant Job, bien, il a dit « OK, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Puis moi, c'est ce que j'ai compris dans notre histoire. Fait que dès lors, j'avais déjà une reconnaissance envers Dieu du fait que Ismaël, c'était le seul de mes fils qui pouvait partir, parce que c'était le seul qui avait donné sa vie au Seigneur. Puis, il n'y a pas eu d'acharnement sur son corps. Fait que moi, je l'ai pris vraiment comme, même si tout avait l'air hors de contrôle, je voyais quand même le contrôle de Dieu. La main de Dieu était là. Ouais. Alors, Chantal, comme je le disais tout à l'heure, du jour au lendemain, tout bascule. Oui. Ce n'est quand même pas un événement banal. Non. C'est tellement sérieux et on pourrait se dire, certaines personnes dans les mêmes circonstances, il y en a qui ont abandonné. Parfois qui ont abandonné la foi. Hein, parce qu'il faut dire que Chantal, tu es chrétienne, tu étais chrétienne déjà avant que les événements prennent place. Il y en a qui ont abandonné la foi. Il y en a qui se sont suicidés aussi, qui sont partis tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas supporter une telle douleur. Mais comment est-ce qu'on fait, Chantal, pour surmonter un tel traumatisme, parce qu'il y a un traumatisme qui a pris place dans la maison pour toi, pour ton fils, même pour ton fils Toby, pour ton mari également. Comment on fait pour surmonter un tel traumatisme? On a été créé d'une manière exceptionnelle. Le corps, c'est bien fait, le cerveau, c'est bien fait. Fait que lorsqu'on vit des moments difficiles, on a la capacité inconsciente de séparer en pièces détachées. Donc, on vit chaque chose une à la fois. Première chose, nous, lorsqu'on a vécu tout ça, on était terriblement blessés. Donc, dans la période d'hospitalisation, il y a eu une période où on n'avait pas de peine, on n'avait pas de conscience. On savait ce qui était arrivé, mais en même temps, c'était comme un rêve. Fait qu'il on était comme mélangés entre la réalité puis le rêve. Mais ça, c'est parce qu'on est trop blessé. Donc, il faut donner le temps au corps de guérir. Ça a pris peut-être 2 jours. Oui? Oui. Après la 2e journée... Parce qu'il faut réagir par rapport aux événements. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, on est hospitalisé, mais à l'extérieur, ça roule. Là. Il y a les funérailles, il y a tout ça. Là. Fait qu'il faut comme avoir des délégués. On a une grande famille, hein, quand on est chrétien, puis on a été très, très bien entourés. En fait, tu disais que... Comment est-ce qu'on fait pour surmonter un tel drame? Donc, on va séquence par séquence. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que suite à notre guérison, on pourrait dire, ben là, c'est sûr que c'est la perte de notre fils. Ça, je vous le dis, là, quand on perd un enfant, on se réveille le matin, on est 2 secondes où ça semble aller bien, puis à un moment donné, il y a une vague qui vient nous emporter, puis elle se termine le soir où on tombe endormi. Mais tranquillement, au fil du temps, ben, c'est de moins en moins gros, de moins en moins douloureux. La douleur est toujours là, parce que ça fait 10 ans maintenant, puis notre fils nous manque toujours. Mais on vit bien avec l'absence. Puis c'est ça. Suite à ça, ben là, on réalise que notre fils Toby est aux mains de la justice. Que c'est particulier parce que quand notre enfant fait une bêtise, on est comme parents, c'est nous qui décidons. Exactement. Puis si le voisin viendrait dire, moi, je vais punir ton rien fils, à dire. on va dire, non, Oui. on va l'amener chez nous, puis on va régler ça nous-mêmes. Mais là, on n'a plus ça.
Ça, c'est quelque chose. Oui. D'accepter, c'est inacceptable. Oui. Que ce soit des gens qui ont le souci, je dirais, de... Ils mettent ça sur le dos de la justice, mais je dirais plus comme un souci d'une dette à payer. Puis, nous, on n'a plus aucun mot à dire là-dedans. Même si on est les parents, même si on est les victimes, on se retrouve devant le fait qu'on ne peut pas... Normalement, les victimes sont du côté de la justice. Oui. Mais nous, c'était différent. Oui. Fait que c'est quelque chose qui était quand même pas fréquent. C'était pas fréquent de voir ça. Parce que ça devient une cause publique. Oui, c'est ça. Puis c'est intrafamilial, mais ça fait les manchettes. Les gens peuvent raconter... Je me souviens d'une situation où la mairesse de la ville de Matane, parce que les journalistes disent « Ah, OK, c'est des religieux, puis on sait bien, tout ça. » Mais elle a dit « Non, c'est un drame humain. C'est seulement un drame humain. » Mais les gens cherchent, ils cherchent un coupable, ils cherchent une raison. Puis, ben là, on est des chrétiens, donc c'est la faute de la religion. Bon, malheureusement. Ça. Mais même bibliquement, on a eu un cas dans la Bible où des gens cherchaient qui était le coupable dans l'histoire de l'aveugle né. Oui. Est-ce que c'est lui qui a péché? Donc, le genre humain cherche toujours un coupable. Oui, absolument. Mais parfois, il n'y a pas de coupable. Non. Tout simplement. Alors, Chantal, les choses se bousculent. Et là, la justice prend les choses en main. Et il y a l'arrestation de Toby. Et il faut pardonner. Là où la justice cherche un coupable, parce que quand la justice prend en main, oui, c'est vrai, la justice cherche à comprendre les faits, mais la justice tient également à mettre un coupable sur les événements qui viennent de se produire. En tant que parent, vous n'avez pas d'autre option que celui de pardonner, et vous avez fait le choix de pardonner. Alors Chantal, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent vivre parfois les mêmes situations et disent non, je décide de ne pas pardonner parce que c'est allé trop loin. Comment est-ce qu'on peut pardonner une telle action? Oui. Je pense que le Seigneur, il nous prépare à vivre des choses. Puis, dans mon cas à moi, le Seigneur m'avait montré lors d'une conversation entre mon fils Ismaël et ses frères. Ismaël avait le fardeau du salut de ses frères, puis il disait, si le Seigneur viendrait demain vous chercher, moi je sais que vous n'allez pas au ciel, puis je veux que vous alliez au ciel. Moi, si je meurs, je sais que je vais au ciel, mais pas vous. Puis à ce moment-là, moi, j'entendais ça, puis j'ai dit, si le Seigneur venait demain matin et il me disait, Chantal, je viens te chercher un de tes fils, lequel tu laisses partir? J'étais obligée de dire Ismaël. Puis à ce moment-là, Ismaël, il m'a regardé puis il m'a dit, maman, c'est dur ce que tu dis, mais c'est vrai. J'ai eu un coup de poignard dans le cœur à ce moment-là, puis j'ai su qu'Ismaël allait partir. Cette douleur-là, elle a duré 2 années et demie. Lorsque j'étais à l'hôpital, puis que j'ai su que mon fils était décédé, j'ai dit, bon, mais maintenant, Seigneur, Ismaël est avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça à partir de maintenant? Fait que pour moi, c'était cette partie-là de ma vie était réglée. Puis, lorsqu'on était à l'hôpital, mon mari puis moi, on était dans 2 chambres séparées aux soins intensifs. Puis, ma belle-sœur, Toby, dans le fond, ne voulait pas d'avocat, il voulait la peine de mort. Il croyait que ça existait, la peine de mort, à l'époque. Donc, elle a pris... Donc, il était pleinement conscient de ce qui s'était passé. Oui. Lorsque ma belle-sœur a voulu voir Toby pour lui suggérer de prendre un avocat, elle est allée voir mon mari, puis ensuite elle est venue me voir pour me demander si j'avais un message à lui transmettre. Puis mon message a été « Dis à Toby que je l'aime, puis que je lui pardonne. » C'était instantané. Mon mari a dit la même chose à sa sœur. Donc, les deux, même si on ne s'était pas consultés, même si on était dans des pièces séparées, on était au même point. Ce qui fait qu'on ne s'est jamais posé de questions. Ça a toujours été établi qu'on lui accordait notre pardon.
Et pourquoi est-ce qu'on parle du pardon là? On sait que le pardon est une puissance qui libère. Oui. Pourquoi est-ce que le pardon était-il si important pour toi? Pourquoi c'était ça le premier message que tu as envoyé à Toby? Je pense que lorsqu'on a, on va dire, une crotte sur le cœur envers un acte ou un individu, on n'est pas libéré tant et aussi longtemps qu'on ne décide pas de pardonner. Puis lorsqu'on ne pardonne pas, on va avoir, mettons, une froideur envers cette personne-là. Elle va avoir, je vais te dire, des fois des frissons de dégoût. On peut développer de l'animosité, on peut développer... Des maladies même, Chantal. Oui, absolument. Selon peut-être le degré. Le degré, oui, c'est ça. d'affectation. Mais je pense que la seule façon de se libérer, c'est vraiment de pardonner. Puis pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire... ça demande un effort. Mais puis il y a des actes qui vont détruire tout le reste de notre vie. C'est ce qui donne une dimension divine au pardon. Parce que le premier qui nous a pardonné, c'est Dieu. Puis il a donné son Fils pour qu'on soit pardonné. Exactement. Donc, comment on peut faire, lorsqu'on a reçu le pardon de Dieu, de ne pas faire la même chose? Alors, c'est drôle, hein, Chantal, parce qu'on est aujourd'hui le 19 avril. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Et puis, on peut se rappeler de l'œuvre de la croix. On peut se rappeler de l'amour. Jésus qui était à la croix et puis qui disait, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et justement, ce pardon-là, c'est le pardon qui libère totalement, qui ne nous garde pas prisonniers. Parce qu'en fait, Chantal, quand on ne pardonne pas, on reste prisonnier, en fait. On pense emprisonner l'autre, mais on reste non seulement prisonnier, mais on emprisonne également l'autre. Donc, pour toi, c'était très important de libérer absolument Toby, qui n'est pas ce fardeau-là. Il était déjà incarcéré, mais en plus de porter ce fardeau-là. Oui. Mais c'était, je dirais que c'était tellement au début que je ne suis pas certaine qu'on était pleinement conscient. Mais je pense que déjà, on avait l'Esprit de Dieu qui était qui avait en pris train le de nous contrôle. consoler. Oui. Mais lorsque j'étais à l'hôpital pendant la semaine de mon hospitalisation, j'avais un chant. Puis ce chant-là, ce que je comprenais, c'était pas un chant là, qui était extraordinaire au niveau de la mélodie puis tout ça, mais les paroles étaient quand même, oui. Puis ce que je comprenais à travers ce chant-là, c'est que Jésus-Christ, c'est quand même particulier. Jésus-Christ est venu, Dieu a donné son Fils unique pour mon péché. C'est un gros sacrifice. J'ai perdu un fils, peut-être pour le salut de l'autre. De l'autre, oui. Je comprenais le sacrifice, le prix du sacrifice. Puis je comprenais aussi que Jésus est mort pour les péchés de tous. Donc, il n'y a pas de pécheur trop pécheur ou de péché trop gros pour le salut de Dieu. Toby a commis ce qu'il avait, on pourrait considérer de pire, mais Jésus est quand même mort pour son crime. Exactement. Fait que moi, je comprenais tout ça lorsque j'étais à l'hôpital. Puis, c'est tout en lien avec le pardon. Donc, depuis 10 ans, c'est ce qui nous porte. Pardon. Et effectivement, la puissance dans le pardon. Hein. Pour ceux qui nous suivent, le message du pardon est d'actualité. Aujourd'hui, si on voit toutes ces divisions, si on voit toutes ces cassures, toutes ces guerres, des guerres entre frères, des guerres familiales, tout ça, c'est parce que le pardon est absent des foyers. Le pardon est absent au niveau des politiciens, au niveau des relations, même dans l'Église. Hein. Alors, il y a quelque chose qui manque, c'est vraiment le pardon. Or, le pardon est une puissance qui libère vraiment l'homme. Alors, comment est-ce que tu fais? Parce que la vie continue. Comme tu disais tout à l'heure, il y a les funérailles qui sont là. Il faut continuer. La vie n'offre pas de... Il faut se retrousser les manches rapidement et il faut passer à la suite. Comment tu fais pour continuer? Comment tu as fait pour continuer? C'est vrai que les années ont passé, mais comment est-ce que tu as fait pour continuer jour après jour, pour poursuivre la marche? Je dirais que lorsque le deuil est fait, là, on arrive à notre autre fils, qui est Toby.
Là, on entre dans le processus judiciaire. Oui. Puis, ça dure longtemps, le processus judiciaire. Fait que pendant 4 ans, on n'a eu aucun contact avec notre garçon. Depuis l'hôpital? Oui, Wow. oui. Ma belle-sœur, elle n'a jamais dit à Toby, finalement, qu'on lui avait pardonné. Fait que pendant toute cette période-là, où on n'a pas eu de contact avec Toby avait qu'une idée, c'était mourir. Mais c'était dur, autant pour vous que pour Toby. Ben nous, on était, je pense, en état de grâce. On a été terriblement bien entourés. On avait aussi Nathan qui était là. L'année suivante, on a quand même fait un voyage. Moi, mon souci, c'était, je dirais, ma torture, c'était le salut à Toby. Parce que je dis au Seigneur, si mon fils Toby est sauvé, ben ça allait avoir eu la peine, tout ça. Puis, je priais pour que le Seigneur me montre que Toby soit sauvé. Puis le Seigneur me l'a montré. Je voulais une toison, puis il me l'a donné, la toison. Sauf que je ne veux pas m'étendre là-dessus, puis je veux pas, j'en parle pas non plus régulièrement parce que c'est pas accompli. Mais le Seigneur m'a quand même donné une assurance consolatrice qui fait que lorsque Toby me dit qui veut rien savoir de Dieu, qui est en colère contre Dieu, puis tout ça, qui voudrait rien savoir de lui, moi, je m'accroche à ce que le Seigneur m'a montré. Exactement. Puis je sais qu'un jour, Toby va y appartenir. Fait que moi, ce qui me tient en réalité, c'est le futur. C'est ça. Tu as une promesse. Oui, c'est ça. Puis dans la vie, quand on regarde la vie, là, c'est un sentier qui est comme, je dirais, en forêt, où on a des petites racines, tout ça, un chemin qui est quand même pas si large. Moi, je pense que la vie, c'est ça. Mais des fois, on arrive sur des ponts qui sont un peu chambranlants, avec du bois un peu pourri. Puis on voit pas trop loin en avant de nous, puis on sait pas ce qui est l'autre côté. Ça, c'est l'épreuve. Mais si on savait que l'autre côté de l'épreuve, il y a un chemin d'or avec Jésus qui nous attend, ça aiderait à passer à travers l'épreuve. Ben moi, c'est ça que j'ai. Je sais qu'un jour, je vais avoir une consolation. Puis, dans le fond, on s'en va tout au ciel. Hein? Fait que l'idée, c'est qu'Ismaël est arrivé avant nous. Fait que c'est sûr que son absence, c'est souffrant, mais je sais qu'il est avec Jésus. Puis ça, je suis tellement reconnaissante au Seigneur qui ait choisi Ismaël. Puis, dans le fond, ben, je vous dirais que d'être là aujourd'hui, puis de pouvoir vous parler de ça, vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, vous parler qu'il prend soin de nous, malgré tout ça, ben, je trouve que ça donne un beau... Une espérance. Oui, c'est une belle espérance. C'est plaisant de pouvoir parler du Seigneur, puis... oui, on a vécu quelque chose d'effroyable. Je dirais que ce qui reste de tout ça, c'est vraiment l'absence de notre fils. Mais à part ça, on est les mêmes personnes, on a le même Dieu, on a le même but. Mais j'ai une question pour toi par rapport à ça. Mais aujourd'hui, le temps a passé. Comment va la famille? Comment ça va avec ton mari? Je vous dirais que lorsque les événements sont arrivés, j'étais encore à l'hôpital, puis j'avais dit à mon mari, là, on ne commencera pas à se tirer des roches. Parce que j'étais consciente qu'avec ce qu'on venait de vivre, le couple aurait pu ne pas durer. Donc, on ne commencera pas à chercher des coupables, ça aurait été très facile. Fait qu'on a décidé de ne pas aller là. Notre fils Nathan et Toby, c'était comme l'eau et le feu. Donc, Nathan, c'est le plus vieux, Ismaël, c'est le milieu, et Toby, c'est le plus jeune. Ismaël, c'était comme le tampon entre les deux. Fait que c'est le modérateur. C'est ça, oui. Puis, en temps normal, si le Seigneur n'avait pas touché le cœur à Nathan, on n'aurait jamais pu prononcer le nom de Toby à la maison. Mais au moment où c'est arrivé, le Seigneur a touché le cœur à Nathan. Puis Nathan, ce qu'il me dit, c'est « Je n'avais pas réalisé à quel point mon frère était malheureux.
puis il lui a pardonné sur le champ. Fait que lorsqu'on est sorti de l'hôpital, ben on était tous au même point. Puis ça a toujours été. Fait que Ismaël, je veux dire, Nathan parle à Toby au téléphone. On va le visiter à l'occasion. Puis la relation... Puis je vous dirais, moi j'avais prié, puis j'avais dit au Seigneur, j'aimerais qu'un jour, Nathan puis Toby s'entendent bien. Mais le Seigneur a répondu. Il ne répond pas au moment où on s'attend. Mais il a quand même répondu. Oui. Puis aujourd'hui, ben, lorsque j'ai assisté, il y a environ 2 semaines, parce que Nathan, à cause de son travail, il ne peut pas toujours venir voir Toby. Puis il y a 2 semaines, je les ai vus se prendre dans les bras, ces deux-là, mais fort et longtemps. Puis c'est venu me chercher. Oui, puis j'ai vraiment vu que le Seigneur avait répondu. Oui. Fait qu'on est 3 maintenant, mais on attend vraiment que Toby puisse sortir un jour pour pouvoir justement réintégrer. Est-ce qu'il sort bientôt? La justice étant ce que c'est, normalement, Toby aurait dû pouvoir faire une demande de libération maintenant, parce que le 10 ans est atteint. Mais comme il y a eu une peine vie, c'est le milieu carcéral qui vont décider. Fait que c'est sûr que Toby, il vient tout juste intégrer un pénitencier à sécurité médium. Il faut qu'il fasse le minimum. Il faut qu'il aille en maison de transition. Fait qu'il y a encore quelques années. Il y a encore des démarches à faire. Comment va Toby? Toby, il va bien. Mieux depuis qu'il est au médium parce que la pression est moins forte. Et il se bat encore avec Dieu. Puis je pense que c'est son malheur à lui, c'est vraiment ça, le fait de ne pas accepter que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Mais lorsqu'on parle de n'importe quoi, ça va bien. Mais si on il ne faut pas toucher la partie non, Dieu. Si on touche là... Même n'ayant pas touché la partie Dieu, j'avais une question qui nous était posée sur la page, le site. C'est est-ce que Toby s'est pardonné à lui-même? Je crois qu'il n'est pas rendu là. Il a accepté le pardon de ses parents. Je crois qu'il devra accepter le pardon de Dieu. Puis à lui-même, ça va probablement arriver après. En tout cas, moi, j'ai été vraiment touchée par votre témoignage. J'entendais ton témoignage. Justement, on parlait de pardon tout à l'heure. Et la question, ce que tu répondais, c'était que c'était un pardon sans appel. Oui. Comment est-ce que tu peux expliquer ça pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Un pardon sans appel, je trouvais ça magnifique. Oui. Est-ce que tu peux expliquer à tous nos auditeurs aujourd'hui, c'est quoi un pardon sans appel? C'est que lorsqu'on vit un procès, lorsqu'il y a une sentence, il y a toujours possibilité d'aller en appel. J'ai compris le principe de l'appel, c'est de pouvoir revenir en arrière pour avoir une autre décision. Moi, lorsque j'ai dit que notre pardon était sans appel, c'est que nous, on croit que Toby a été victime d'une dissociation. Donc, il n'était peut-être pas pleinement responsable de ce qui est arrivé. Mais si on apprenait, à un moment donné, que Toby avait voulu tout ça, puis que c'était prévu, on lui pardonne quand même. C'est ça, un pardon sans appel. C'est qu'on ne retourne pas en arrière. Le pardon est accordé et il reste accordé. Puis lorsque le Seigneur nous pardonne, ben il ne revient pas par après parce que j'ai fait d'autres péchés, hein? Puis là, de dire, ben là, attends, on va fait revoir un plus. peu. Oui, exactement. On va faire le bilan. Non, c'est pardonné d'avance. Oui. Fait que c'est ça, un pardon sans Et ça, appel. c'est un message très, très capital qu'on doit comprendre. Le pardon de Dieu est sans appel. Dieu ne revient pas en arrière pour dire, OK, on revoit un peu parce que tu as encore fait ça. On revoit un peu ton dossier. Quand c'est pardonné, c'est pardonné. D'ailleurs, il le dit, hein, quand il pardonne, il prend nos fautes, il les jette dans la mer de l'oubli. C'est oublié, c'est effacé. Et malheureusement, l'homme continue à vivre cette culpabilité-là, alors qu'il continue à vivre ce fardeau, alors que le fardeau, le Seigneur est venu, il nous a pardonné nos péchés. Et quand c'est pardonné, c'est vraiment pardonné. Et quand on commet une faute,
dans le monde dans lequel on vit, Oui. on veut un paiement. Oui. De là la prison, Oui. de là les sanctions. Mais avec le pardon de Dieu, Il y a c'est plus. déjà payé. Exactement. Donc, lui a déjà payé la dette de tous ceux De qui toutes acceptent. nos fautes. Oui. Oui. Fait que De c'est tous ceux vraiment qui le jour et la acceptent, oui. nuit entre Oui. le salut de Dieu et la justice des hommes. Exactement. Ça n'a aucune Exactement. comparaison possible. Alors, nos fautes, on discutait un peu tout à l'heure, nos fautes ont été imputées à Christ. Oui. Donc, tant que la faute est imputée à une autre personne, il n'y a plus lieu de parler de faute parce que la faute a été imputée. Christ a pris tout sur lui. Chantal, tout à l'heure, tu disais, oui, nous sommes toujours les mêmes personnes, Oui. nous avons toujours le même Dieu, mais néanmoins, il y a quelque chose qui est différent. Parce que si on prend la Chantal d'avant les événements, et la Chantal, d'après les événements, il y a quand même une transformation que Dieu a fait. Parce qu'il y a toujours une transformation. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La nouvelle Chantal Ouais. transformée après les événements, qui Je est-elle? dirais que le Seigneur avait commencé déjà environ, je dirais en novembre, et les événements sont arrivés en fin mars. C'est que moi, lorsque j'étais jeune, on m'a expliqué le plan du salut, mais on m'a fait faire une prière, puis on m'a dit que j'étais sauvée, mais j'ai jamais été certaine de mon salut, j'ai jamais vécu la certitude que si je mourais, que j'allais au ciel. Ça l'a pris quand même 34 ans avant que, une nuit, je dormais pas, puis j'avais vraiment le sentiment que Dieu était là et qu'il était à l'écoute. J'avais pas d'interférence. Puis j'ai prié. Puis j'ai dit, Seigneur, tu sais, je veux être sauvée, je veux aller te retrouver si je meurs. Puis j'ai réalisé que je contrôlais ma vie. Puis je contrôlais tout ce qui m'entourait. Je contrôlais mon futur. Je décidais de comment les choses allaient se passer. Puis j'ai compris qu'il fallait que je lui abandonne tout ça. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai dit, Seigneur, je te donne le contrôle de ma vie. Fais-en ce que tu veux. Elle t'appartient. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien qui m'appartenait. Suite à ça, la vie continue. Puis là, il arrive les événements. Je crois vraiment que le fait d'avoir accepté cette nuit-là, que Dieu était au contrôle et qu'il était souverain, fait en sorte qu'aujourd'hui, j'accepte que ma vie, ce que Dieu a établi, lui appartient et que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est à obéir. Donc, j'ai pu ce combat-là. Puis je dirais dans le fond que c'est pas réglé, c'est sûr que c'est pas réglé parce que des fois, il arrive des petites choses minuscules puis on n'est pas capable de lâcher prise. Mais je crois vraiment que Seigneur, où il a fait vraiment du travail, c'est à ce niveau-là. Fait que moi, je crois que Dieu est souverain, je crois qu'il n'arrive rien pour rien. Je crois que lui, il voit où on s'en va. Puis, il prend des fois des chemins qui semblent bizarres, mais pour nous amener à ce point-là. Mais lui, à travers tout ça, il y a des cœurs qui sont touchés, il y a des... Tu sais, dans le fond, c'est pas, comme je dis, une petite vie parfaite. Une petite vie parfaite, c'est facile, hein? On s'en va là, puis c'est réglé. Puis ça n'existe pas, ça. Hein? Mais des fois, ça fait pas trop de vagues, hein? Oui. On s'en va là. Oui. Mais quand ça brasse un peu, ça éclabousse du monde. Puis des fois, ben c'est pas nécessairement négatif. Fait que, oui, aujourd'hui, je crois vraiment que Dieu avait un plan. Puis on fait partie de son plan, mais c'est quand même bien hein, d'avoir été choisi pour vivre quelque chose de particulier. Oui. Mais il faut le comprendre. Hein. Toi, Mais tu l'as compris. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter aussi. C'est ça. Parce que quand on ne comprend pas le but de l'épreuve, là, c'est un problème. Ouais. Parce que l'épreuve a également un but. Celui, il fortifie notre foi. Il nous amène à être persévérants. Il nous rend inébranlables. Au début, on ne va pas le comprendre. C'est avec les années qu'on finit par comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé, on devient plus fort pour donner au suivant. Oui. Et c'est ça que tu fais aujourd'hui, Chantal, tu donnes au suivant. Oui. Chantal, quelle est ta consolation aujourd'hui? De savoir Ismaël auprès de Jésus. Ça,
tant et aussi longtemps qu'on est en vie, il n'y a rien de perdu. Le jour où la personne est partie, si elle ne sait pas où elle s'en va ou qu'elle ne s'en va pas au bon endroit, bien, tout est perdu. Lorsque j'entends des fois des gens dire « Ah, ses souffrances sont terminées, elle est décédée. » Peut-être que les souffrances commencent. Puis ça me rend triste. On ne veut pas ça. Fait qu'Ismaël était prêt à partir, le Seigneur est venu chercher Ismaël. Ça, c'est vraiment ma grande consolation. Sinon, ben c'est ça. On continue notre vie comme on fait toutes, puis on espère aussi que Toby un jour va accepter le Seigneur. Puis... Mais pendant que tu étais à ton chevet à l'hôpital, oui. Nathan est venu te voir. Et là, tu as dit une parole à Nathan. Oui. Tu lui as dit... Oui. Lorsque j'étais, on pourrait dire, entre la vie et la mort, puis que j'ai constaté, j'ai dit que... Ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, Ismaël est au ciel maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui. Nathan est arrivé pas longtemps après, puis je lui ai dit, est-ce que tu sais pour ton frère? Il me dit oui. J'ai dit, donne ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Ismaël est au ciel, donne ta vie à Christ. Parce que même là, j'étais consciente qu'il n'y avait rien d'autre. Il n'y a rien. Dans le fond, notre vie, si on ne la vit pas pour le Seigneur, ça vaut quoi? Qu'est-ce que ça donne de vivre, puis de mourir, puis... Moi, je crois qu'une vie pleine, une vie heureuse, c'est une vie pleine avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Oui. Est-ce possible d'achever le deuil de 2 enfants? Parce que quand même, un est décédé et l'autre est incarcéré. C'est quand même un deuil pour les deux. Oui. Est-ce que c'est possible? Je dirais aussi qu'il y a le deuil de l'échec. Parce que, comme je disais tantôt, une petite vie parfaite, pour moi, une petite vie parfaite, c'est, bon, les enfants, ils ont un emploi, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont sauvés. C'est ça pour moi, une vie parfaite. Il y en a qui l'ont, cette vie parfaite-là. Dans notre cas, c'est pas ça. Puis, oui, je peux être devant le constat de dire, OK, mais notre vie, c'est un échec. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir justement que notre vie, elle est différente. Puis que peut-être encore là, que le plan de Dieu pour notre vie n'était pas le plan que moi, j'avais prévu pour ma vie. Parce qu'on a tous chacun un plan, hein? Moi, je planifie oui, de faire ceci, moi, je planifie de faire cela. Mais il faut qu'on rentre à Psaume 116 qui nous dit que Dieu a un plan. J'avais décidé, moi, quand je me suis mariée, j'avais 17 ans, à la fin de mes 17 ans, puis j'avais déjà décidé de qui j'allais épouser aux alentours de 9 ans. Fait que ça faisait longtemps que je gérais. Oui. Fait que ça faisait longtemps que je gérais. Mais j'avais aussi décidé que, rendu vers tel âge, mes enfants auraient tel âge, puis que là, je serais grand-mère. Fait que ça allait loin, mon affaire. Est-ce que tu es grand-mère aujourd'hui déjà? Non. Bon. Non. Puis j'accepte que c'est possible que ça arrive pas. Oui. Parce que les probabilités, il m'en reste un, dans le fond, qui peut rencontrer quelqu'un. Fait que mes probabilités ont diminué. Mais j'accepte ça. C'est possible que ça soit pas notre futur à nous. Mais je me réjouis de voir que d'autres vivent cette joie-là. Puis je le vis à travers eux. Chantal, aujourd'hui, des familles nous écoutent, des familles nous regardent. On peut voir le constat quand on regarde à l'extérieur, même au sein de l'Église, on voit tout ce déchirement. Et il y a un message que tu véhicules aujourd'hui, il y a le message du pardon. Aujourd'hui, si tu devrais encourager une famille qui nous regarde, parce que nous sommes suivis partout dans le monde, qu'est-ce que tu donnerais comme message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Ce que je pourrais vous dire, là, c'est que je suis une personne qui est heureuse. Mon mari, c'est un homme qui se dit heureux. On est heureux parce que on sait que Dieu est au contrôle et qui veille, qui prend soin de nous, qui connaît l'aboutissement de tout ça. Et lorsqu'on accepte de lui laisser l'entier contrôle de notre vie, de notre situation, de nos épreuves, même de nos bonheurs, je crois que sans Dieu, on
on est comme ballotté par le vent. On agit avec notre plein contrôle, notre pleine connaissance, mais on n'a pas la connaissance des choses qui viennent. Donc, Dieu connaît le plan complet. Il sait déjà, au moment où on est venu au monde, au moment où on va mourir, il connaît déjà toute l'histoire. Mais moi, je ne la connais pas, cette histoire-là. Donc, qui est plus digne que lui pour prendre soin de moi? Exactement. Il sait exactement de quoi j'ai besoin. Puis quand on accepte ça, que Dieu est souverain, puis qu'il est digne de confiance, ben on laisse les choses aller. Puis je suis comme un spectateur privilégié de la suite du roman. Puis à un moment donné, je vais voir où tout ça va amener. Mais c'est quand même intéressant, je trouve. Chaque chrétien a une histoire à raconter. Puis je crois que si tout le monde avait la même histoire, ça serait plate. Puis ça serait peut-être moins touchant pour les gens de l'extérieur. Mais lorsque on a une histoire à raconter, ben c'est de cette façon-là qu'on peut toucher le plus de gens. Fait qu'il y a des histoires qui sont plus flamboyantes, il y a des histoires qui sont plus tristes, il y a des histoires qui sont banales. Mais je pense que n'importe quel inconverti pourrait se retrouver dans ces histoires-là. Puis il en faut des belles histoires. Fait qu'on fait partie d'une histoire parmi d'autres. Puis comme je vous dis, on est spectateurs nous aussi. Puis on fait vraiment confiance au Seigneur. Mais j'aime ce que tu dis, Chantal, c'est qu'aujourd'hui tu souris, aujourd'hui on peut te voir, tu es une femme de Dieu. Et on peut voir le constat, là, Dieu fait une œuvre en toi. Et j'aime bien ce que tu dis on est spectateur de ce que Dieu est en train de faire. Donc, nous sommes en train de regarder ce que Dieu est en train de faire. Et nous savons que l'aboutissement, ses promesses sont les meilleures. Donc, il y a de l'espérance dans le Seigneur. Chantal, merci beaucoup d'avoir été là. Et si je pourrais finir cette émission aujourd'hui, je pourrais conclure avec un verset biblique aujourd'hui. C'est par rapport au pardon. Ce verset dit ceci dans Romains 4, le verset 7. « Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. » Alors on parle ici de la puissance du pardon. Et le pardon dans le Seigneur, c'est un pardon qui est parfait. Je voudrais donc que nous puissions véhiculer ce message que le pardon de Dieu est parfait. Quand Dieu pardonne, il pardonne. J'aime et je retiens ce que tu as dit. Tu as dit un pardon sans appel. Je retiens également, tu as dit qu'avant tu avais le contrôle de ta vie. Et on aime bien avoir le contrôle de notre vie. Mais aujourd'hui, tu as appris que tout est entre les mains de Dieu. Tout ce qui se passe, il est au contrôle de nos vies. En fait, c'est lui le pilote. Il dirige nos vies. Et heureusement qu'il ne nous a pas dit qu'il y avait des épreuves qui arriveraient, parce qu'il nous le dirait, je pense que tout le monde aurait, aurait abandonné. Mais il gère. Il gère la situation. Il gère bien. Il gère très bien la situation. Et ça nous rassure. Et ça nous garde dans la paix parce que Jésus gère. Et je suis convaincue, même dans la prison où se trouve Toby, c'est Jésus qui marche avec lui. Oui, absolument. C'est Jésus qui le tient. Même, je vais vous dire, Toby m'a confié que lorsqu'il y avait des tentatives de suicide, il organisait tout là, pour que ça fonctionne. Mais il dit, je crois que Dieu est intervenu parce qu'il dit à chaque fois, il est arrivé des choses impossibles pour que je ne puisse pas aboutir. Donc, ça vient de lui, là, ça vient pas de moi. Mais je suis sûre que Toby, moi je pense que Toby, on va l'avoir un jour sur ce plateau et il va témoigner au monde, il va témoigner les bontés de Dieu. En fait, il est dans sa quête de recherche de Dieu également et à un moment donné, ça va se manifester. Vraiment, je bénis le Seigneur. Notre rencontre, je bénis également le Seigneur. On n'est pas là pour rien. Il y a toujours un message. Tout ce qui est arrivé, c'est pour également soutenir ceux qui sont aujourd'hui faibles aujourd'hui. Donc, le message également, c'est d'encourager les personnes qui vivent des difficultés
pas toujours les mêmes, chacun a son histoire, mais quand même de dire oui, Dieu est vivant, oui, Dieu le fera encore. Chantal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis tu transmettras les salutations à ton mari également. Hein. Merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous avez écouté le témoignage de Chantal. Alors vous pouvez le suivre sur notre page Facebook Cœur à Cœur, également sur notre chaîne YouTube Cœur à Cœur. Si vous voulez nous écrire, coeuracœur7gmail.com. Si vous voulez écrire également à Chantal, quelqu'un on peut t'écrire également sur ta page Facebook, Chantal Michaud-Carrier, et elle se fera un plaisir également de répondre à vos questions. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et à une très prochaine émission. Bye. Témoignage puissant.